où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que force contraire, force contradictoire, plutôt force contradictoire, force contraire. Et nous lisons un texte ici dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. La Bible dit ceci: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Force contradictoire. Force contradictoire, vous savez, sur le chemin de la vie, vous avez besoin d'une force pour arriver à bon port, mais que faites-vous quand sur votre chemin, tout n'est pas rose, tout n'est pas clair, tout n'est pas si fluide? C'est là que vous réalisez la présence de forces contradictoires. Mais j'aimerais vous dire une chose: peu importe ce qui semble contredire votre avancée en cette année, en cette saison, j'aimerais que vous soyez conscient aussi qu'il y a une force contradictoire à ce qui vous contredit. Alléluia. Il s'agit de la force de votre destinée. Et j'aimerais qu'on prenne conscience de cette force qui est à l'œuvre, même quand il y a des forces contradictoires. Il y a une force au-dedans de vous, une force au-dessus de vous qui est en train de contredire les forces qui vous contredisent. Et dans ce texte, nous voyons Jésus embarqué dans une barque avec ses disciples. Et déjà, le fait que Jésus embarque dans une barque est l'image d'une alliance. Jésus ne peut pas embarquer dans ta barque s'il n'y a pas une alliance entre vous, s'il n'y a pas une union quelque part entre vous. Et il y a quelqu'un qui a dit une chose, c'est que dans la vie, cela ne dépend pas toujours de ce que tu sais, mais qui tu connais, qui est avec toi. Ça a parfois beaucoup plus de poids que ce que tu sais. Qui te connaît fera toujours la différence. Et le fait d'avoir Jésus, d'être connu par lui, fait une différence dans ce texte et nous le verrons dans la suite. Ils embarquent donc, mais Jésus dit une chose dès le début, il dit: passons de l'autre côté du lac. Il y a une direction claire. Jésus qui embarque dans cette barque donne une direction. Et j'aimerais vous dire, cette direction est pleine de force. C'est juste une direction, c'est une orientation, mais il y a une force inhérente à cette orientation. Je ne sais pas quelle est la direction que tu as prise, mais chaque direction que tu prends, surtout si c'est une direction venant de Dieu, il y a une force cachée dans cette direction. C'est la force de la destinée. La destinée vient avec une force qui rend possible son accomplissement. Peu importe ce que tu rencontres tout au long du parcours. Les promesses de Dieu sont chargées de force. Il y a une force qui vient avec les promesses de Dieu et qui sont prêtes à défendre les promesses de Dieu. Et c'est ce que les disciples vont découvrir. Mais il y a une autre chose qui se fait d'assez étrange. C'est que Jésus, à un moment donné, s'est endormi dans la barque. Au début, ce n'était pas un problème parce que Jésus pouvait être fatigué. Il pouvait s'endormir. Le voyage pouvait être long. Mais que fais-tu quand Jésus est endormi pendant que tu as le plus besoin de lui?
Que fais-tu quand Dieu ne dit rien concernant ce que tu vis? Que fais-tu quand il n'y a aucune nouvelle positive qui pourrait alléger ta condition? Tu es peut-être dans un tunnel depuis plusieurs saisons et il n'y a rien de bon à l'horizon. Il n'y a rien de tangible. Il n'y a aucune indication. Dieu te dit aujourd'hui, discerne, apprends à discerner sa présence, même quand il est endormi. Un Jésus endormi, c'est le Dieu qui semble être passif. Mais son silence ne signifie pas qu'il est absent. Oh mon Dieu. Vaut mieux un Dieu présent, silencieux, que de ne pas avoir un Dieu du tout. Je vous le dis, ça fait toute la différence. Je vois la scène d'un enfant angoissé, terrorisé dans son environnement parce que quelque chose de fâcheux arrive. Si cet enfant est seul, vous avez de quoi vous inquiéter vraiment pour son sort. Mais si son parent est là, peu importe, la main de son parent, même si son parent ne dit rien, cet enfant sait qu'il n'est pas seul et qu'il va s'en sortir. Il est couvert. Et c'est ce qui devrait se passer ici. Mais pendant que Jésus dort, ce texte nous montre qu'il y a un tourbillon qui s'élève et qui a fondu sur le lac. La barque commençait à se remplir d'eau et ils étaient en péril. Alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est là qu'on voit la présence d'une autre force, des forces contraires à la direction que Jésus-Christ leur avait donnée, de passer à l'autre bord. Ces forces viennent et mettent leur vie en péril. C'était réel. On ne peut pas ignorer le fait que c'était réel. La barque se remplissait d'eau. Mais comment est-ce que la barque peut se remplir d'eau et Jésus continue à dormir? Oh, j'aimerais vous dire une chose. Chaque tempête, chaque tourbillon qui vient dans vos vies est toujours mélangé par un vent qu'on ne voit pas et par de l'eau qu'on voit. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de nous donner une autre définition de cette force contraire. Cette force contraire s'appelle la distraction. Même si elle semble te mettre en péril, mais j'aimerais te dire, tant si longtemps que tu donnes une plateforme, tant aussi longtemps que tu donnes une plateforme aux distractions, que tu les valides, c'est ce qui va te faire sombrer. Mais Dieu est en train de te dire aujourd'hui, tu ne peux pas t'occuper de l'eau, de toutes les distractions. Les tourbillons, les tempêtes qui viennent dans ta vie sont souvent des distractions pour te sortir de ta destinée, pour te sortir des forces de la destinée. Mais Dieu soit loué. Il existe des forces dans ta destinée qui sont contradictoires aux forces de la distraction. Souvent, nous allons réagir à l'eau. Les forces de distraction, c'est pas avoir cette pesanteur, c'est ce que les gens disent, c'est ce que les opinions des autres par rapport à ton opportunité. Les forces de distraction, ce sont de nouvelles sollicitations qui viennent le long du chemin pour te donner d'autres alternatives. Les forces de distraction, ce sont peut-être des mauvaises compagnies qui semblent te promettre quelque chose de mieux que ce que Dieu t'a dit, de ce que ta direction. Les forces de distraction, c'est peut-être un chemin qui semble plus court que celui dans lequel tu es embarqué parce que ça dure. J'aimerais te dire, résiste à la tentation de donner de l'attention aux forces de distraction. Les disciples sont allés réveiller Jésus, ce qui est normal, mais ils s'approchèrent de Jésus. C'est une bonne chose de s'approcher de Jésus. La proximité du Seigneur fait toute la différence. Mais là où ils ont manqué, c'est que
C'est dans ce qu'ils ont dit. Ils viennent réveiller Jésus en disant, nous périssons. Maître, nous périssons. Non, parce que la parole crée. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Au-dedans d'eux, vous périrez parce que là-bas, l'eau est entrée dans votre cœur. Un navire qui laisse entrer de l'eau en dedans ne peut pas arriver à bon port. Mais ici, il s'avère que l'eau était déjà en train de remplir. Mais le Seigneur disait non, le Seigneur continue à dormir parce que c'est une distraction qu'il faut ignorer. Et garder les yeux sur le cap. Gardez les yeux sur ce que Dieu a dit, sur la destinée, sur la direction de Dieu. Donc, il y a des distractions à ignorer, mais une autre attitude que Jésus-Christ a aussi par rapport aux distractions, aux forces de distraction, à ces forces contradictoires. La Bible déclare qu'il se réveilla et il a fait une chose, il a menacé le vent et les flots. Pourquoi? Parce que quand les tourbillons viennent, il y a les vents et il y a les flots. Et nous avons souvent, il y a ceux qu'on ne voit pas et il y a ceux qu'on voit. Le vent, on ne le voit pas, mais les eaux, on le voit. Et parfois, nous allons réagir aux eaux. Mais le Seigneur dit, non, il y a des forces derrière cette situation qu'il faut régler, qu'il faut gérer. Jésus ne passe pas son temps à réagir, mais il menace ce qui est derrière la situation. Il y a des esprits, le vent, le mot vent, c'est aussi le mot hébreu utilisé pour esprit. Il parle contre ces esprits. Il menace ces esprits. Ces esprits qui entretiennent cette distraction. Oh my God. C'est là qu'on voit les disciples sont étonnés, sont effrayés, mais ils ne réalisaient pas qu'en Jésus, il y avait une force contradictoire aux forces qui semblaient les contredire, aux forces de la distraction. La destinée, la direction, la parole que Dieu te donne est chargée d'une force. Je le déclare sur ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus, que la destinée qui est en toi, on puisse relâcher une force, mais bien aimé, pour activer cette force, ça prend la foi. Jésus-Christ leur a dit, homme de peu de foi, comment avez-vous, où est votre foi? Parce que votre foi, c'est celle qui va activer la force endormie de votre destinée, de l'orientation que tu as. J'aimerais te dire, active ta foi, aie foi en la direction que Dieu t'a donnée, aie foi en la parole que Dieu t'a donnée. Ne te laisse pas distraire en cette année, ne te laisse pas distraire par les opinions des autres. Oh, aie foi en l'opportunité qui est devant toi. Les autres ont des opinions, mais toi, tu as une opportunité. Oh, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est toi qui tiens le volant de ta vie. Les autres sont des passagers. Les autres sont des spectateurs, mais c'est toi l'acteur. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Ne laisse pas les distractions prendre le dessus. Que Dieu te visite, que Dieu te bénisse. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. À la croix, Jésus-Christ, alléluia, a déployé des forces contradictoires à toutes ces forces qui te pourraient. Aujourd'hui, tu peux l'accepter. Aujourd'hui, tu peux faire alliance avec lui. Que Dieu te bénisse. Force contradictoire. Alléluia.